Dans ce premier exercice, je vous propose de modéliser le bras supérieur du système de relevage du robot. Nous avons plusieurs possibilités pour modéliser cette pièce. Nous pouvons, par exemple, réaliser la pièce en une seule fois en définissant son profil extérieur et deux cercles qui correspondront aux trous. Nous faisons une fonction extrusion et nous obtenons la pièce. Nous pouvons également partir en réalisant les différents volumes élémentaires de la pièce, en commençant par dessiner un prisme. Ensuite, nous pouvons arrondir les deux extrémités, puis créer les deux perçages. Je vous propose d'utiliser cette deuxième méthode de façon à utiliser un maximum d'outils afin de vous montrer les possibilités du logiciel. Le dessin de définition de cette pièce est le suivant. Nous avons un entraxe entre les deux perçages de 28 mm avec deux trous de 4,2. La largeur de la pièce mesure 8 mm et l'épaisseur 5 mm. Nous allons utiliser ces cotes pour générer notre modèle 3D. Et par défaut, la plateforme va vous proposer dans ce document qui s'appelle RoboSmart deux éléments que l'on retrouve en bas de l'écran, une pièce et un assemblage. Donc ces logiciels de conception assistée par ordinateur vont nous permettre de créer des fichiers pièces. Ces pièces, nous allons pouvoir les assembler pour créer des fichiers assemblage. Et chaque pièce ou chaque assemblage pourra faire l'objet d'une mise en point. L'ensemble des documents que vous allez réaliser va s'afficher en bas de l'écran, ce qui vous permettra de naviguer à l'intérieur de votre projet. Je vais vous proposer donc de renommer la pièce par défaut qui vous a été proposée. Donc pour ça, je fais un clic droit sur Part Studio 1. Je vais cliquer sur Renommer et je vais nommer cette première pièce que l'on va modéliser et qui s'intitule Bras supérieur. Voilà. Sur l'écran graphique ici, vous allez retrouver les différents plans qui vont vous permettre de créer des esquisses. Vous allez retrouver sur la gauche ici l'arbre de construction qui va permettre à la plateforme de vous indiquer au fur et à mesure quelles sont les étapes de modélisation que vous allez devoir faire. C'est un élément très important en CAO puisque c'est à partir de cet arbre de construction que vous allez pouvoir modifier vos pièces lorsque vous aurez une adaptation dans le cadre de votre projet, dans le cadre de la mise au point de votre objet technique. Vous retrouvez en haut les différentes fonctionnalités à la fois de dessin mais aussi de création de volume. Et vous avez la possibilité ici d'avoir des affichages, des mesures et des éléments de masse, des propriétés de masse de vos pièces. Débutons avec la modélisation de la première entité de notre pièce, à savoir un prisme. Pour cela, je vais sélectionner un plan sur lequel je vais dessiner un rectangle. Je vais prendre le plan vertical ici et je vais indiquer au logiciel grâce au bouton Esquisse que je veux dessiner sur ce document-là. Ici s'affiche la page, une sorte de feuille sur laquelle je vais pouvoir écrire. Pour la mettre normale à l'écran, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais indiquer afficher la normale du plan d'esquisse, ce qui me permet de mettre ma feuille parallèle à l'écran. Je vais maintenant utiliser l'outil rectangle. L'outil rectangle dans Onshape, eh bien en fait on a deux fonctionnalités. Premièrement, le rectangle par les sommets, c'est-à-dire je vais utiliser deux sommets du rectangle pour définir ma géométrie, ou bien le rectangle à partir de son centre et d'un sommet. C'est cette solution que je vais prendre ici. Je vais cliquer le centre du rectangle au niveau du centre du repère ici, et je vais dessiner mon rectangle sans m'occuper dans un premier temps des dimensions. Je vais ensuite utiliser la fonction ici cote qui va me permettre de donner les dimensions de mon rectangle. Je sélectionne l'arête supérieure ici. Je vais lui indiquer avec le clavier 36 mm. La hauteur ici de mon rectangle est de 8 mm. Je viens de dessiner le rectangle ici qui va me servir de base pour créer mon volume. À partir de là, je vais utiliser la fonction ici extrusion. Donc je vais utiliser cette fonction pour élever de la matière.
Donc là, je vais créer un nouveau solide puisqu'il n'y a pas d'éléments encore sur mon dessin. Et je vais lui proposer de créer un dessin borgne, c'est-à-dire en donnant une profondeur. Et la profondeur, elle est de 5 mm. Je clique 5, OK. Grâce à la souris, je peux incliner ici mon dessin, faire un zoom pour voir ce que me propose le logiciel. On voit bien ici le prisme que je souhaite obtenir et je clique sur valider ici. On voit dans l'arbre de construction deux choses qui apparaissent. Premièrement, le dessin que je viens de faire pour définir mon rectangle et puis le volume, l'extrusion que je viens de faire. Poursuivons maintenant la modélisation en créant les arrondis de part et d'autre de la pièce. Pour cela, je vais utiliser la fonction congé ici. Je vais indiquer le rayon du congé, à savoir 4 mm, et je vais venir sélectionner les arêtes de mon volume. Ici, vous voyez apparaître au fur et à mesure la modélisation de ces congés. Ici, voici les 4 arêtes. J'obtiens bien la forme que je souhaite, je valide ma fonction. Poursuivons la modélisation de notre pièce en créant les deux trous de part et d'autre de la pièce. Pour cela, je vais sélectionner la surface sur la pièce ici et je vais indiquer au logiciel que je veux faire une esquisse. Le plan d'esquisse apparaît ici en orange, bouton droit pour indiquer afficher la normale au plan d'esquisse, ce qui peut permettre d'avoir ma pièce face à l'écran. Je vais utiliser ici les fonctions cercle. Trois possibilités, soit un cercle créé grâce à son centre et à son rayon, un cercle créé à partir de 3 points sur sa périphérie ou une ellipse. Je vais choisir la première solution ici. Alors il faut savoir que la plateforme Onshape vous propose d'accrocher des points ici sur les différentes entités. Donc si je viens placer mon curseur sur le plan médian de ma pièce et que je viens me rapprocher du centre de l'arrondi, automatiquement il me propose de positionner mon trou au niveau du centre ici. Je clique une fois, ce qui me permet de placer le centre de mon cercle et je vais cliquer une deuxième fois sans m'occuper dans un premier temps du diamètre de mon cercle. Une autre solution pour accrocher les points est d'utiliser les fonctionnalités ici qui permettent de créer des géométries particulières comme la concentricité, le parallélisme, la tangence. Donc pour utiliser ce type de fonctionnalité, je vais créer un cercle sans m'occuper de la position de son centre. Donc je vais cliquer à un endroit de la pièce ici et je vais dessiner mon cercle. Je décoche ma fonction cercle. Je vais venir sélectionner mon cercle, sélectionner l'arête, enfin l'arrondi de ma pièce ici et je vais aller chercher dans mes fonctionnalités la fonction concentrique. Je clique sur concentrique et automatiquement le logiciel aura placé ce cercle concentrique avec l'arrondi ici de la pièce. Passons maintenant aux dimensions du cercle. Ici, je vais utiliser la fonction cote comme tout à l'heure. Je vais cliquer sur mon cercle, je vais me décaler, je vais placer ma cote de diamètre. Ici, on a un diamètre de 4,2. Donc, je clique 4,2. Je fais la même chose pour le deuxième cercle, 4,2. Mon esquisse est terminée. Je vais pouvoir créer ici mes perçages. Donc, pour ça, je vais utiliser, comme tout à l'heure, la fonction extrusion ici. Sauf que vous voyez que dans un premier temps, le logiciel vous propose d'ajouter de la matière. Moi, je ne veux pas ajouter de la matière, je veux supprimer de la matière. Donc, je vais cliquer ici sur supprimer et automatiquement, il va me proposer ici de supprimer de la matière sur une distance de 25 mm. Or, moi, je veux supprimer la matière sur la totalité de la profondeur de la pièce. Donc, je vais à la place de borgne, je vais sélectionner à travers tout, c'est-à-dire qu'il va me faire un trou à travers la pièce. Voilà, je valide ma fonction et ici, le perçage de ma pièce est réalisé et on voit bien ici dans l'arbre de construction que l'on a notre fonction ici qui vient d'apparaître. Notre pièce est terminée. À tout moment, nous allons pouvoir la modifier en fonction de l'évolution de notre projet.
Si vous souhaitez revoir le principe de modélisation de la pièce, il vous suffit de prendre dans l'arbre de construction la petite barre qui est là et la remonter et vous allez pouvoir voir les différentes étapes de la modélisation en redescendant ici votre barre progressivement ici. Toutes les actions qui ont été faites lors de la modélisation de la pièce sont mémorisées dans cet arbre de construction. Voilà pour le premier exercice, pas besoin d'enregistrer, l'enregistrement est automatique.